Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau va vous inciter à entreprendre un changement libérateur. Qu'il s'agisse d'un changement de situation extérieure ou d'un changement plus intime, psychologique, quelque chose doit mourir pour laisser la place au renouveau. Le Soleil et la Lune sont en conjonction à Mercure rétrograde, à Vénus et Jupiter et en carré à Mars. Ce groupement de planètes en Verseau peut vous apporter beaucoup d'intensité dans le fait de vous sentir plus libre d'une façon ou d'une autre et peut vous motiver à vous détacher de vos chaînes, quelles qu'elles soient. Mercure rétrograde vous invite à ne pas vous précipiter et à bien réfléchir sur les questions de fond jusqu'au 21 février pour trouver votre vérité et les réponses à vos questions. Les 13 et 14 février, le sextile Mars-Neptune vous encouragera à agir concrètement envers vos rêves et vos idéaux. La conjonction Jupiter-Mercure au même moment pourrait vous demander d'élargir votre vision des choses et peut-être de les regarder sous un angle plus élevé. Un conseil expérimenté peut être bénéfique à cette date. Si vous vous investissez dans une situation ou une relation, il sera question de revoir votre façon de partager les choses avec le but de rester libre et autonome. Le 17, le carré Saturne-Uranus va souligner cette thématique entre vos engagements, investissements, partage et votre liberté. Des énergies avec lesquelles il faudra composer pour que vous puissiez trouver votre place dans la relation ou la situation et cela va demander un ajustement. Le 19, Vénus sera en carré à Mars. Là aussi, il faudra accorder vos violons pour que vos désirs puissent être réalisés. Les envies seront fortes, mais peut-être pas forcément faciles à assouvir pour une raison ou une autre. La première semaine est donc un peu chargée. Ensuite, dès le 19 février, le Soleil va entrer en Poisson et Mercure va reprendre sa marche directe le 20. Donc ça va être plus fluide. Le Soleil va vous apporter confiance et foi pour faire avancer les choses et les résoudre. Les idées seront plus claires et les échanges passeront mieux. Le 25, on a deux aspects pour le prix d'un. Ils sont tous les deux positifs. Un trigone Mars-Pluton qui vous donnera la volonté d'agir pour financer vos projets ou nourrir une passion plus concrètement. Le sextile Soleil-Uranus va lui vous apporter le même jour une poussée d'espoir pour oser des choses nouvelles et peut-être de façon cachée, pourquoi pas. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson sera en harmonie avec Uranus, planète de la libération, et aussi avec vous. Ça peut marquer un point culminant et libérateur, autant pour le corps que pour l'esprit. Ça peut passer par la communication, l'expression, une envie d'aller plus loin, de rêver plus fort. Alors ça ressemble un peu, on va dire, à une envie de vous évader et de préparer votre sortie. Vénus, planète de l'amour, sera entrée en Poisson sur cette pleine lune, apportant beaucoup d'idéalisme et d'envie de fusion. La contrepartie de cet aspect est de ne pas forcément voir les limites ou la réalité des choses, mais le sextile à Uranus le 3 peut apporter une sympathique surprise, alors ce serait dommage de s'en priver. Le 4, Mercure sera en conjonction à Jupiter. Grandes idées, grandes conversations ou décisions. Et Mars, planète de l'action, entrera alors en Gémeaux. Que va faire Mars en Gémeaux pour vous les cancers? Eh bien, il va activer votre vie intérieure et secrète. Il peut booster votre imagination, vos rêves ou un travail en coulisses. Il peut aussi vous aider à finaliser les choses, les boucler, les terminer pour que vous puissiez clore un chapitre important. Alors, est-ce que vous passez à autre chose, les cancers, sur cette lunaison? On dirait, c'est ce que semble proposer cette météo en tout cas. On regarde si les tarots ajoutent des éléments dans ce sens. À tout de suite. Passez à autre chose, les cancers, il s'agit bien de ça. Sur cette lunaison, c'est très clair dans votre tirage. Vous avez 6 arcanes majeures, ce qui montre une énergie très forte qui va être ressentie pour libérer des choses et pour tourner une page. Vous entrez dans le cycle avec la carte de l'empereur. L'empereur est un bâtisseur qui aime la sécurité et la stabilité. Donc ce que vous avez en tête en entrant sur cette lunaison, c'est de stabiliser, de maîtriser un petit peu la situation et votre position quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui vous rassure ici,
mais qui a aussi un certain pouvoir sur vous. L'empereur à côté du diable, ça peut être une position matérielle, concrète, professionnelle, financière, si ça se passe à l'extérieur de vous, si c'est une énergie qui est vécue intérieurement, eh bien, ça parle de vos structures, la façon dont vous vous êtes construit, auquel vous êtes attaché d'une certaine manière et qui a une sorte d'emprise sur votre façon d'agir et de réagir. Donc, utiliser de façon maîtrisée cette énergie est positive parce qu'elle peut vous permettre de tenir bon, d'avoir le pouvoir sur vous-même pour aller vers un objectif qui vous passionne ou qui vous tient à cœur. Mais le tirage donne une autre indication et soulève une autre question. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande d'ajuster quelque chose, d'ajuster votre position face à l'autre, mais aussi de regarder de plus près la valeur que vous vous accordez. Vous êtes en dessous avec la carte de la justice. La carte de la justice ressort dans presque tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc ça montre que Jupiter, sur cette lunaison, a une forte influence pour que les choses soient justes et libérées. Donc avec la justice, vous voyez qui est une carte relationnelle, il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche de partage équilibré, mais qui n'est pas forcément fluide au départ du cycle, sinon elle ne sortirait pas inversée. Ça peut simplement montrer que vous tenez fermement à quelque chose pour des raisons qui vous sont propres, peu importe pourquoi, mais il y a quelque chose ici que vous voulez peut-être absolument, mais la justice inversée vous demande est-ce que c'est juste par rapport à ce que vous ressentez, parce que vous avez vraiment le roi de coupe au centre, qui est votre énergie, les cancers, et qui est une très belle énergie sentimentale et émotionnelle. Le roi de coupe assume complètement ses sentiments et il est, ce roi de coupe, dans une ouverture affective, sentimentale, créative, intuitive, qui est maîtrisée. Donc ça me pose un peu question de voir cette justice inversée parce qu'elle demande, cette justice, ce que vous mettez dans la balance, les cancers. Qu'est-ce qui compte pour vous ? Est-ce que c'est une position extérieure, matérielle, concrète, sécurisante, qui vous procure une sorte de stabilité, ou vous procurez une sorte de stabilité, ou est-ce que c'est d'être en accord avec vos sentiments profonds, votre potentiel affectif et émotionnel qui demande à se déployer à son maximum, et ce, dans une extrême bienveillance, parce que le roi de coupe, il est bienveillant. Il n'est pas dans la recherche de résultats, ce roi de coupe, il veut juste aimer, il veut juste que les choses soient faites avec le cœur, sans qu'il y ait de conditions ou d'attachement à la clé. Donc évidemment, en dessous du diable, ça peut parler de passion, oui, mais est-ce que cette passion est saine ? Ça peut parler de partage, de questions de partage, mais est-ce que les questions de partage sont faites avec le cœur ? Il y a quelque chose, vous voyez ici, à équilibrer, qui vient faire écho à la façon dont vous aimez et dont vous exprimez cet amour. Donc c'est un travail intérieur, les cancers, même si l'événement qui va se proposer à vous se passe au dehors, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, peu importe, mais c'est un travail intérieur d'ajustement par rapport à vos valeurs, par rapport à votre vérité intérieure aussi, et à ce que vous souhaitez pour votre bien-être, pour vous sentir bien et libre de créer et d'aimer selon votre identité profonde. En dessous, vous avez le chevalier de Pentacle qui vous invite à la lenteur, à prendre votre temps, comme je le disais en intro. Vous pouvez y aller doucement, vous pouvez poser des bases avec une certaine prudence, parce que vous allez avoir besoin de voir de quelle façon vous vous engagez. Il y a le pape juste à côté, et le pape parle d'engagement, il parle de validation, il parle de quelque chose qui est acté, mais qui est acté à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait une reconnaissance à avoir en vous, portée par une certaine sagesse, parce que le pape est spirituel. Le pape invite à la sagesse, à voir les choses d'une façon un peu plus haute, avec une sorte de bon sens, en utilisant votre expérience. Il est en dualité avec ce diable ici. On a le pape et le diable dans le même axe, avec le roi de coupe au milieu. Je ne vais pas dire que c'est une bataille entre anges et démons, ce serait un peu trop réducteur, mais on va dire que c'est une opposition entre ce que vous sentez devoir être fait de bon pour vous et ce qui peut vous motiver extérieurement ou avoir un peu d'emprise sur vous, mais de façon peut-être un peu raide parfois. Donc l'équilibre, il est à trouver, il ne s'agit pas de nier cette partie de vous et d'en faire table rase, vous en avez besoin, mais de faire co-créer ces deux énergies de façon constructive
pour qu'elle puisse être ajustée. C'est ça que dit la justice. Et ça passe par un travail de fond, évidemment, ça c'est toutes ces planètes en secteur 8, qui est le secteur du Scorpion, donc du changement, de la mort pour la renaissance. Et on la retrouve ici. La mort en face, c'est une façon de renaître à autre chose. N'ayez pas peur de cette carte, les cancers, ça n'annonce pas la mort de personne. C'est juste une fin de cycle qui doit se terminer. Mais vous savez intérieurement que ça doit se terminer, même si au départ, vous avez l'impression que ce n'est pas forcément juste. Au fond de vous, vous allez pouvoir atteindre cette sagesse, cette voix intérieure qui vous donne confiance, qui vous relie à votre cœur ici et vous souffle dans l'oreille que pour prendre un nouveau départ, il faut bien tourner une page, une façon d'être avec l'autre ou avec les autres qui ne pouvaient plus continuer comme ça. Donc c'est très régénérant et surtout c'est très libérateur parce qu'une fois que vous allez avoir reconnu ça en vous, accepter cette dualité et avoir choisi l'amour plutôt que la peur, vous allez être animé d'une nouvelle motivation. Elle est ici avec l'as de bâton. Ça, c'est tout nouveau. C'est quelque chose qui vous stimule, qui vous motive d'une nouvelle manière. Vous allez toucher ici à plus de passion, de créativité et de vitalité pour tourner une page importante. Et cette page, elle est libératrice, évidemment, puisqu'on a l'étoile au-dessus de la mort. Donc là, c'est vraiment révélateur d'un nouveau cycle qui demande à être exploré et dans lequel il y a de l'espoir, dans lequel il y a de l'authenticité, de la vérité et une forme de respect envers qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous voyez que l'étoile, à côté du diable, est beaucoup plus légère. Là où le diable tient cramponné à quelque chose, l'étoile lui dit « mais laisse sortir, libère-toi de tes chaînes ». Donc cette lunaison pour vous, les cancers, elle se résume au fait de vous libérer de vos chaînes. Que ce soit des chaînes concrètes, professionnelles, financières, matérielles ou psychologiques, intérieures, mentales, vous êtes invité ici à libérer quelque chose. Il ne s'agit pas de vous libérer de ce qui vous sécurise, mais de vous libérer de ce qui a une emprise sur vous. Il y a une différence entre les deux. C'est un ajustement intérieur qui est à faire avant tout pour faire de la place en fait. Il s'agit ici de faire de la place au renouveau qui est là. Et pour faire de la place, il faut désencombrer quelque chose. Pour imager, c'est comme si vous aviez acheté un magnifique canapé que vous aimez énormément. Vous avez flashé dessus. C'est le canapé de vos rêves. Il est là. Et qu'au moment de la livraison, vous n'avez pas enlevé de la pièce votre ancien canapé. Parce que vous y êtes attaché pour une raison ou une autre, peut-être qu'il a coûté cher, vous avez du mal à vous en défaire, ou qu'il appartenait à votre père, grand-père, il a une valeur sentimentale, quelque chose comme ça, mais c'est toxique pour vous, ça vous empêche d'accueillir la nouveauté dans votre maison. C'est la même énergie si vous voulez. Là, je prends un peu une caricature, mais c'est ça. Ça peut être expérimenté dans un secteur familial, professionnel, amical, relationnel, amoureux, peu importe. Mais c'est cette énergie-là. Donc vous avez à vous choisir et à vous engager envers ce qui vous nourrit émotionnellement et non pas sur ce qui est projeté à l'extérieur sous forme de choses à préserver mais qui n'ont plus lieu d'être puisqu'on a la mort ici. La page doit être tournée et dans la sagesse et la bienveillance bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on a côté de la justice pour commencer qui est inversé? Oh, magnifique, l'étoile une deuxième fois. Donc là, franchement, les cancers, le message est plutôt clair, de vous libérer vraiment de ce qui doit être libéré. Il y a ici une notion de devoir qui arrive, ce qui doit être fait. Pour le plus grand bien de la relation, de la situation, il y a comme un détachement à avoir ici, vous voyez. Donc prenez le temps d'avancer. La première semaine du cycle n'est peut-être pas évidente, mais je pense qu'après, ça va aller beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette mort ici en face? Cette fin de cycle qui vous est proposée. On a l'as d'épée, formidable, l'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. C'est la décision qui est assumée. C'est un nouvel état d'esprit aussi qui se met en route, qui ouvre une nouvelle voie ici, beaucoup plus franche, honnête, authentique, où il n'y a pas la place pour le pouvoir, la manipulation ou pour une emprise quelle qu'elle soit. Ça, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de l'étoile là-haut? Entre l'étoile et le diable, on a quoi?
On a le 4 de bâton, donc ça parle bien d'engagement, hein. Ça parle de la façon dont vous vous rassurez, dont vous vous stabilisez, mais qui peut vraiment avoir à faire avec vos structures, hein. Il y a quelque chose à voir avec ça, à libérer par rapport à ça pour que vous vous sentiez plus libre. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer comme oracle conseil à côté de cet as de bâton ici en bas? On a engagement. Donc c'est bizarre, hein, je viens juste de prononcer ce mot, donc il est bien question de ça les cancers, hein, de la façon dont vous vous engagez envers l'autre ou les autres, oui, mais dont vous vous engagez aussi envers vous-même. Êtes-vous motivé par vos habitudes, par votre zone de confort, par ce qui vous maintient dans la sécurité d'une situation, d'une relation, ou est-ce que vous êtes motivé par un élan de vie et de vérité qui est libérateur pour vous? C'est vraiment la question qui va se poser ici et ça implique que vous tourniez une page importante dans votre façon d'être et de partager les choses avec l'autre ou les autres. Il y a un fort besoin ici de vous engager en vous sentant libre. Et si ça concerne la relation que vous avez envers vous-même, tout d'abord, eh bien le conseil est de vous engager vers une direction qui vous fait sentir vivant et aimant. Avec 2 as plus 2 étoiles, c'est une énergie que vous n'avez pas expérimentée auparavant et qui vous demande de vous détacher de vos chaînes. Voilà les cancers pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.